Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un peu spécial. J'avais décidé de vous emmener avec moi dans une journée classique de boulot. Donc là je vous prends, je viens de poser les enfants à l'école, il est 8h moins 10, je m'en vais au travail et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais entre midi et 2, comment je m'organise quand je rentre à la maison, et je vais vous faire ça sur 2 jours pour que vous voyez entre midi et 2 le genre de choses que je fais, parce que je fais pas pareil un jour sur 2. Vous allez voir, voilà. Je vous emmène avec moi dans ma vie de femme au travail, voilà. J'amène tous les jours les enfants à 8h moins le quart, 8h moins 10, ça dépend de quelle heure on se réveille. Mais en général c'est voilà, 8h moins le quart, 8h moins 10. Et après je m'en vais du coup pour essayer d'arriver au boulot entre voilà, 8h15 et 8h30 grand max. Il y a beaucoup de circulation, ce qui peut arriver. Je vous avoue que très souvent ça se joue à 5 minutes près. Voilà, des fois là normalement je suis bien, je suis à 8h moins 5 et du coup quand je pars à 8h en général il y a de la circulation. Donc normalement ça devrait être pas mal pour aujourd'hui. Voilà, donc j'ai la chance voilà, de travailler je sais pas, à 15 minutes de chez moi sans circulation. Je vais essayer de vous parler rapidement de ma journée d'hier parce que du coup je vais pas du tout filmer mercredi. J'ai eu une journée de fou, franchement hier j'étais fatiguée. J'ai pas arrêté toute la journée en fait. Dès le matin à 9h on était au dentiste, après on est allé avec les enfants acheter des fournitures scolaires qui nous manquaient, on est rentré, on a mangé un vite fait, on s'est posé un tout petit peu mais peut-être genre 1 heure, et à 1h Aaron il avait rendez-vous à l'orthophoniste pour faire le point parce qu'il allait à l'orthophoniste l'année dernière, mais au final bon, il m'a dit que c'est bon qu'il n'avait pas besoin, donc très bien. Et ensuite Aaron a eu judo, Kayla a eu judo, tout ça jusqu'à 5h, on rentre, les douches, le repas, voilà. Voilà ma journée. Hier j'étais KO, donc voilà, pas plus. Pas plus, et bon ben rien d'intéressant à vous filmer non plus, donc je n'ai pas pris ma caméra, voilà. Mais en fait voilà, je vais au travail et j'ai la sensation que ça sera moins fatigant que hier, voilà. C'est fou quand même, hein, un jour de repos qui ressemble à une journée de marathon. Bon, je vous laisse parce que mon tien téléphone ne tient absolument pas en fait. Mon tien téléphone, je viens d'inventer un mot les amis. Hop. Voilà, je vais vous laisser parce que mon support à téléphone ne fixe rien du tout en fait, il fait que bouger. Voilà, ça c'est un fail d'Amazon par contre. Voilà, c'est un truc que j'ai acheté et qui fonctionne pas bien. Alors les amis, c'est un gros fail. J'ai dit je suis partie à moins 5 pour ne pas prendre de circulation et je me suis pris la circulation, donc je vais arriver à 8h30 au travail. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Il fait un temps très partagé, hein. Il fait beau, il fait soleil et il pleut. Voilà, tout va bien. C'est jeudi. En plus, particularité de cette semaine, enfin plutôt de la semaine prochaine, mais aujourd'hui du coup je travaille jeudi et vendredi, et la semaine prochaine je me suis pris 2 jours de repos en plus, donc lundi, mardi, et je travaille pas le mercredi, donc en gros là je bosse 2 jours et j'ai presque une semaine, presque, un peu moins, mais voilà. Je vais avoir une toute petite semaine la semaine prochaine, je vais travailler que jeudi et vendredi, et ça fait plaisir. Voilà, j'ai fait ça parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière et que j'avais envie de prendre du temps pour moi. Donc voilà, mais ça je vous le filmerai dans un autre vlog où je vous montre un petit peu ce que j'ai fait pour mon anniversaire. Je me suis prévu voilà, une journée vraiment que pour moi. Et bon, j'ai hâte. Quand le feu passe 10 fois au rouge avant que tu arrives au feu. Coucou tout le monde, je sors du travail, il est 5h10, je suis partie à peu près vers 5h. Je vous ai pas pris entre midi et 2 tout simplement parce que je suis pas sortie, enfin je suis sortie vite faire une course mais j'ai rien fait de plus, j'ai mangé au bureau et j'étais avec une collègue donc voilà, je vous ai pas filmé et puis toute la journée j'étais au bureau donc rien de fou. Je vous reprends donc là, je vous l'ai dit il est 5h15, je rentre, je vais aller poser la voiture, récupérer les trottinettes des petits et aller les chercher à pied parce que je leur ai promis. Et puis voilà, après on se retrouve du coup tout à l'heure à la maison pour la préparation du repas et un petit peu comment j'organise mes petites soirées. Je viens de récupérer les petits, donc ils sont en trottinette, ils sont contents. J'aime bien faire ça quand c'est possible. Là on l'a fait 2 fois cette semaine, mais voilà, tant qu'il fait beau on va essayer de le faire un maximum de fois.
Il faut pas que je finisse trop tard le boulot pour pouvoir le faire, mais c'est agréable, ça nous permet de discuter un petit peu de la journée, il s'amuse, marche un petit peu. Et moi aussi, du coup ça fait de mal à personne. Recoucou tout le monde, on se retrouve, il est 7 h, on sort de la douche avec Aaron, Kayla y est. Moi je vais attaquer le repas. En général quand j'arrive, du coup là moi je commence par laver Aaron. Pendant ce temps Kayla commence à m'aider, en fait elle vide les gourdes, elle les re-remplit, elle sort les boîtes à goûter de elle et son frère. Que je vais préparer tout de suite pour demain, comme ça c'est plié. Enfin, je peux pas mettre les trucs de frais parce que les compotes et les hops sont frais, je les mets que le matin même. Mais en fait la boîte à goûter avec le gâteau déjà du lendemain sera prête. Voilà, donc je vais faire ça, je vais m'occuper du repas. J'ai reçu une box Kitok, j'ai déjà fait une collab avec eux, peut-être l'année dernière, je ne sais plus. C'est un concept que j'aime plutôt pas mal, ils m'ont proposé de recevoir une box de leur part, donc j'ai été ravie d'accepter. Donc j'ai une box avec 2 recettes, je vais en tester une ce soir, donc je vais vous montrer, ça a l'air hyper méga bon et j'ai très faim. Donc je vais faire ça et je vais vous montrer aussi un petit truc que j'ai reçu pareil gratuitement de la marque, un petit livre photo que j'ai fait d'une de nos parties de vacances. Voilà. J'allais me coiffer aussi, accessoirement ça peut être bien. De mon album photo, hop, que j'ai donc fait ce livre photo. Je ne sais plus les prix, tout sera marqué en barre d'infos, vous aurez j'espère un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai des tirages photos, je vous les montre après. Et j'ai fait un livre photo avec les photos de notre semaine au lac du Laouzaz de cet été. Je vous montre un petit peu, que vous voyez un petit peu la qualité, voilà, la qualité des images. Le papier est très bien et les couleurs rendent vraiment bien. C'est des photos qui ont été légèrement retouchées au téléphone. Et voilà, je sais pas si vous verrez la qualité, mais c'est vraiment très sympa. C'est pas un gros livre, hein, il doit faire une vingtaine de pages je pense. Mais voilà, pour des petites vacances, c'est suffisant. Et voilà, moi je suis très contente en tout cas du rendu, c'est exactement ce que je voulais. Le logiciel sur mon album photo est vraiment pratique pour faire le livre photo. J'ai fait en automatique et juste modifié quelques petites choses. Bon là il n'y avait pas énormément de photos, hein, vu que je vous ai dit c'est un livre de 20 pages. Mais c'était quand même plus pratique que d'autres sites sur lesquels j'avais fait des livres photos. J'avais mis beaucoup d'heures. Voilà, donc j'ai trouvé en tout cas très bien fait le site internet et le logiciel pour faire le livre photo. Voilà, je vous partage ça. J'en suis trop contente, la couverture est magnifique. Regardez, même derrière, on a mis une petite photo d'Aaron, trop rigolote. Voilà, et les tirages photos, ben, on va les regarder ensemble. J'ai sorti des petites photos ben, pour la famille, comme on est parti en vacances ensemble, pour leur offrir aussi des petites photos souvenirs. Alors, voilà. Ça par exemple c'est pour ma maman. Là on a ma maman, moi et le chéri, moi et les enfants. Ouais, les photos sont très jolies aussi, de très bonne qualité. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Donc très contente de cette petite commande. Je range ça et je vous montre la recette Kitok qu'on va faire ce soir. Cette recette. Alors, ce soir au menu, ça sera steak de bœuf charolais, farci au cheddar, purée de pommes de terre et haricots verts. Donc j'ai reçu des petites pommes de terre qu'il y avait dans la boîte. J'en ai pris un peu plus parce que du coup je vais faire de la purée en plus pour les enfants. Parce que moi j'ai reçu les recettes seulement pour 2 personnes. Donc voilà, je vais faire la purée en plus gros volume du coup. Et donc c'est assez simple comme d'habitude les fiches recettes. Vous avez les ingrédients, les ustensiles et les étapes différentes. Donc on va commencer par préparer les patates pour faire la purée. Après on va faire les haricots verts. Et ensuite en dernière étape on fera les steaks de bœuf farcis. Comme tu peux faire les deux. Oui, je vais faire tout. Oui, je vais faire les 2 patates. Comme ça sera plus rapide. Tu feras les 2 plats en même temps. Oui, je vais faire toute la purée en même temps. Parce qu'Aaron il aime bien la purée maison et c'est vrai que c'est très bon, la purée maison. Nous c'est carrément méga rapide quoi. Donc là j'ai sorti pour l'instant que les légumes, enfin les légumes n'importe quoi, les pommes de terre, les haricots verts, ça doit être le persil plat, oignon, ail, voilà. Donc je vais commencer par faire les 2 premières étapes avant d'attaquer la viande. Moi j'ai épluché les patates et mon petit assistant les coupe avec son couteau. Il se débrouille bien. Donc moi les pommes de terre je vais les faire cuire au cookéo, mais normalement on les met dans une marmite à d'eau chaude tout simplement pendant à peu près 15 minutes une fois que c'est porté à ébullition. Et une fois cuit on les réduit en purée, on sale, on poivre et on ajoute un petit peu de lait, du beurre. Voilà, tout simplement comme on fait une purée maison. Rien de plus simple, moi je fais cuire au cookéo parce que ça va être plus rapide qu'à la casserole tout simplement. D'ailleurs les haricots verts je pense, je sais pas si les haricots verts c'est long ou pas.
Non, les haricots verts c'est assez rapide. Donc je vais émincer l'oignon dans une sauteuse. Je vais faire revenir du coup l'oignon et après je vais mettre l'ail et les haricots verts. Et apparemment les haricots verts ça cuit. Sérieux ou quoi? Ajouter un fond d'eau 10 à 15 minutes aussi. Non. Donc c'est parfait. En fait je vais faire les haricots verts dans une poêle. Et je vais faire les pommes de terre au cookéo. Comme ça les deux cuiront en même temps. Ils seront prêts à peu près en même temps. Vous allez rigoler, mais c'est une des premières fois que je mange des haricots verts frais. J'achète les haricots verts qu'en boîte, j'ai l'habitude. Mais écoutez, ce sera l'occasion de tester. Tu t'en sors mon gars? Alors, ça demande un petit peu de préparation. Hein. Je vous dis pas que je fais des repas comme ça tous les soirs. Hein. Des fois je fais des trucs plus rapides. On dirait bon, là, des ça va. oreilles. Ah oui. On va dire il y a 15 minutes de cuisson à peu près pour les légumes, enfin pour les haricots verts et pour les pommes de terre. Ça te va comme ça? 5 minutes pour cuire la viande, donc on va dire qu'en moins d'une demi-heure c'est plié. C'est super mon amour, c'est très très bien. De deux, parce que lui il était trop. Donc voilà, on va avoir un bon petit repas. Surtout qu'à midi, moi j'ai pas mangé des tonnes, j'ai pas mangé de tonnes. Je me suis mangé un super dessert, mais en termes de repas, j'ai mangé de la soupe avec du fromage et du pain complet. Donc j'ai très très faim. La viande, j'ai hâte de la goûter. Et la bonne purée maison, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de purée maison. Tu peux m'aider à couper les miennes, les pommes de terre aussi, Moka? Comme je fais les haricots verts. T'as fini après? Ah non, ah non, ah non. Après, on n'a plus rien à faire, tu sais. Oh, sérieux? Pour nous faire deux. Merci mon amour, t'es gentil. À part une. Ok, c'est toi de la je ferai la dernière si tu veux. Moi, ça m'a pris du temps à faire tout ça. Ah ouais, ça t'a pris du temps. Tout ça, regarde. Eh oui, je sais, je sais. Regarde tout ce que tu fais. C'est moi. Et c'est pas toi. Je sais, moi. C'est toi qui as coupé toutes les pommes de terre. Moi, je les ai un peu plus chacun. T'as travaillé fort, hein? Non. Je te filme juste les pommes de terre. Ok, je filme juste les pommes de terre, mais pas que je filme. Ok. Et quelquefois moi. Ok. Pas tout le temps. Ok. Pas de soucis. Je mets ma main, du coup je peux me filmer. D'accord, ok. Je vais revenir l'oignon 5 petites minutes et après je vais rajouter les haricots verts avec l'ail tout simplement. La dernière étape c'est assez simple mais je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je vais avoir les mains un peu dedans et du coup pour toucher la caméra ça va être compliqué mais je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc je vais ciseler et effeuiller le persil. Dans un saladier, je vais les mélanger à la viande hachée avec du sel et du poivre. Je vais faire des petites boulettes. Je vais couper le cheddar en autant de morceaux que je vais faire de steak. Donc moi, ça sera 2. Et ensuite, je vais farcir chaque boule avec un morceau de cheddar. Il faudra que tout soit bien refermé. Et puis, je vais le faire chauffer dans la poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Voilà, tout simplement. Donc, c'est très simple. Là, je vais juste faire une sorte de farce, en fait. Ajouter le persil au steak haché pour donner un peu plus de saveur. Et insérer le cheddar à l'intérieur, je pense que ça va être une tuerie. Je sais pas si vous voyez la caméra, ils ont une couleur magnifique. Voilà ce que la purée donne. Elle a l'air hyper bonne, donc j'ai juste mis du lait et du beurre. Et oui, il y en a un paquet, mais c'est pas grave, de toute façon on en aura comme ça pour demain midi. On est tranquille. Enfin, demain midi, demain soir plutôt. Parce que j'en ferai demain midi à la cantine, mais moi j'en ferai pour le boulot. Je me suis fait mon petit steak comme ça. On va voir si le fromage reste bien dedans. J'en ai filmé un autre que je vais garder pour le chéri pour demain, parce que lui il n'est pas là ce soir. Donc voilà, les haricots verts ont presque fait un petit truc pour agrémenter votre purée maison. Moi je rajoute du jaune d'œuf et ou de la crème fraîche. Voilà. Ce qu'on préfère, mais en tout cas c'est très très bon. Alors on passe à table, donc les enfants ils ont eu du blanc de poulet. Bon, qui s'amusent à mélanger avec la purée maison. Purée maison? Ouais, c'est de la vraie purée avec des pommes de terre. Les haricots verts, je les ai goûtés, ils sont très très bons. Franchement, c'est excellent. Alors, c'est beaucoup plus ferme. Alors, peut-être que je les ai pas fait assez cuire, je ne sais pas. J'ai cuit le temps indiqué, mais c'est plus ferme que des haricots verts en boîte. Mais c'est plein de goût, en tout cas, c'est vraiment très bon. Je vais pas manger tout ça, je vais en manger un petit peu. Je vais en laisser pour le chéri aussi demain. Alors, Aaron, vous en pensez quoi de cette purée? Bonne. Très bonne? Bon, bah, super. Bon appétit! Je vais pas montrer le rendu de mon steak. Voilà un petit peu. Alors moi j'aime bien pas saignant la viandette, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Voir ce que ça donne le cheddar à l'intérieur. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Écoutez, on va goûter tout ça et je vous en reparle. Eh bien écoutez les amis, c'est très très bon. Super. Kayla aussi elle a goûté, elle valide, c'est délicieux. Excellente idée pour ceux que... Ça en plus c'est un truc facile à reproduire, hein. Vous prenez des steaks, vous les
Vous les mélangez avec du persil et vous mettez du cheddar au milieu. Excellent. Je vous reprends rapidement, il est 8h30, je vais coucher les enfants. J'ai pris un petit peu de temps juste pour couper des pommes et couper des oranges pour faire du jus de fruits demain matin. Donc j'ai sorti mon extracteur de jus, clairement le plus long ça va être de le nettoyer après mais c'est pas grave. Je vais mettre les petits au lit, je vais lire une petite histoire à Ron. Kayla elle est en train de faire son coloriage. Ensuite la petite habitude que j'ai c'est seulement de me faire préparer un thé pendant que je finis de débarrasser la vaisselle, lancer la vaisselle etc. Voilà, et ensuite je vous retrouve après pour vous montrer ce que je fais juste avant d'aller au dodo. Et là en même temps que je prépare le jus de fruits, je me regarde une petite vidéo YouTube. Voilà. J'aime pas. Donc je le passe au chinois. Et après une fois que c'est bon, je le mets dans ma carafe sous vide. C'est une carafe où on vide de l'air tout le monde, c'est pour qu'on puisse le conserver un peu plus longtemps. Cette carafe, c'est la marque Warm Cook, je crois que je l'avais achetée sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous la mettrai en barre d'infos. J'en avais entendu parler sur la chaîne Isadora et Marissa. Et franchement, j'en suis très contente. Dans le coffret que j'avais acheté, il y avait la carafe et un bouchon qu'on peut mettre sur une bouteille en verre. Mais moi, j'ai utilisé que la carafe parce que ça me suffit largement. Voilà, elle est assez grande, donc on va voir. Je pense que là, je vais la remplir. Moi j'ai fait moitié orange, moitié pomme et on est parfait au niveau de la taille. Donc voilà, je vais juste la fermer, enlever l'air et ça sera prêt pour demain matin. Alors, quelle belle journée. Woody et Jessie travaillent avec leurs amis à la ferme. Des tournesols. Aide-les à attraper au lasso ce qui est jaune. Ah bah tout est jaune. Tout est jaune. Je vous reprends, je fais une dernière chose avant d'aller me poser. Je suis en train de nettoyer ma salade, donc je les essore à l'essoreuse, je les sèche bien pour qu'elles aient plus trop d'eau sur elles. Ensuite je les mets en sachet zip comme ça. Donc ça c'est prêt quand j'ai besoin de salade, elle est déjà propre et lavée, c'est très pratique. En même temps j'ai préparé du coup mon beurre de salade pour demain. Je vais mettre je mets des tomates cerises là. Après là je mets du fromage, du blanc de poulet, et des croûtons et des oignons frits. C'est une de mes salades préférées. Si j'ai des restes de pâtes, je mets des pâtes. Si je mets des œufs, enfin voilà, je mets un peu tout ce que j'ai. Donc je nettoie les petits raisins, c'est pareil, c'est pour demain pour le travail. J'ai mon petit thé qui est prêt, qui commence à être à bonne température, donc je vais finir ça et après je vais remonter, je me pose pour discuter avec vous 2 minutes. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, il est, je sais pas quelle heure il est, il doit pas être très tard, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Donc je vous ai montré, je me suis préparé vite ma salade, j'ai nettoyé mes raisins. Là il me reste juste à nettoyer du coup mon essoreuse à salade et mon plan de travail ici. Donc ça va être vite fait. Je voulais juste vous prendre 2 minutes pour vous dire que en fait je voulais vous emmener avec moi dans une journée classique on va dire ça, mais en fait ce soir c'était pas du tout une soirée classique, je ne fais absolument pas ça tous les soirs. C'était vraiment exceptionnel, mais c'est qu'en fait hier j'ai pas pu faire tout ce que je devais faire mercredi qui est mon jour de repos. J'aurais dû, j'ai fait ma soupe, d'habitude voilà je profite pour faire 1 ou 2 repas d'avance le mercredi, préparer ma soupe, préparer ma salade, préparer mon jus de fruits, enfin voilà toutes les choses que je peux préparer un peu en avance. Je le fais ce jour-là. Sauf que hier c'était tellement le rush que du coup je n'ai absolument quasiment rien pu faire à part ma soupe. Et du coup voilà, là en gros ce soir j'ai rattrapé ce que j'ai pas pu faire hier. Voilà, mais je ne fais absolument pas ça tous les soirs. Et j'ai aussi des soirs où je fais, je sais pas, des boîtes ou des trucs déjà prêts, de Picard. Enfin voilà, je ne cuisine pas comme ça tous les soirs, hein, les amis. Donc voilà. Mais n'empêche, le bon côté, c'est que là je suis tranquille. Voilà, comme vous avez vu, j'ai fait à manger. Et demain soir, je sais que je n'ai rien à faire. Tout sera déjà prêt. À part peut-être des œufs durs si je veux manger une petite salade demain soir. Voilà, je verrai. Voilà, je bois mon petit thé, je vais prendre un petit cahier où je note mes gratitudes de la journée, ce pourquoi je suis reconnaissante. C'est un truc que je fais plus ou moins régulièrement. En ce moment j'essaye depuis la rentrée de me le faire plus, mais c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, mais très irrégulièrement. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus carré. J'ai des cernes mon pauvre. Je sais pas si c'est la lumière, mais j'ai l'air KO. En fait j'ai pas l'air, je suis fatiguée. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Donc voilà. Je vais checker ce que j'ai à faire pour demain, mais bon j'ai pas grand chose à faire. Par contre il y a 2 trucs qu'il faut absolument que j'aille acheter. Des lingettes anti-décoloration, parce que ça pour faire les machines moi ça m'aide vachement. Et des sachets zip comme dans lesquels j'ai mis la salade, je n'en ai plus. J'ai des légumes à couper, à congeler et je n'ai plus de sachets pour les mettre. Donc voilà, il faut juste que j'aille chercher ça demain. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Mais bon, je vous garde avec moi quand même pour que vous ayez 2 jours
Voilà, pour voir un petit peu la différence, parce que du coup demain soir je ne vais rien faire. Enfin si, je vais jouer avec les petits tout, mais je veux dire je ne vais pas faire à manger, pas autant de préparation, etc. Donc voilà, faut garder avec moi. Je vous laisse là et on se retrouve demain matin. Bon, coucou tout le monde, on se retrouve, il est 7h. D'habitude, je me lève entre 6h30 et 7h. 7h c'est l'heure où vraiment il faut se lever pour réveiller les enfants. Mais des fois je me lève un petit peu avant si je veux lire ou si je veux me reposer. Mais vu qu'hier je me suis couchée tard, je me suis dit que j'allais dormir un maximum ce matin. Hier ouais, j'ai dû me coucher à 1h quoi. Voilà, le truc à pas faire. J'avais fini un peu tard le ménage et du coup après je me suis posée sur le téléphone. Le truc qui vous bouffe du temps pour rien. Mais bon c'est pas grave. Donc il est 7h, je vais aller me préparer, je vais réveiller les enfants, les faire déjeuner. Vu que hier j'ai tout préparé, mon repas et tout ça, j'aurais juste à mettre dans le sac et à finaliser les goûters des enfants avec le truc de frais, etc. Donc on va faire ça, on va se préparer et je vous retrouve juste après. On prend 5 minutes pour vous montrer un petit livre qu'on a reçu de la part des éditions Poulpe Fiction, que je remercie. Ils nous envoient très régulièrement des nouvelles parutions chez eux. Donc ça s'appelle La Team Collège, c'est de Delphine Pessin. Donc c'est un roman avec des petites images, donc c'est vraiment idéal avec l'âge de Kayla. Et du coup on va vous en parler, enfin Kayla va vous en parler un petit peu parce qu'elle l'a lu et elle va vous dire ce qu'elle en a pensé. Il coûte 9,95 € pour ceux que ça pourrait intéresser et le lien sera en barre d'infos. Je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans la Team Collège que bien sûr vous avez là. Ma mère vous a tous expliqué. Maintenant je vais vous dire mon avis. Ce que j'ai aimé, c'est quand elle s'est fait harceler un peu dans le livre. Et c'est quand elle s'est battue contre ça. Quand on l'appelait Obélie, elle s'est battue. Elle s'est battue. Et ce que j'ai pas aimé, c'est le garçon qui était en train de dessiner des personnes. Par exemple, Chloé, c'est une amie à Malika. Avant, c'était pas son amie, mais maintenant, oui. On l'appelait Hulk à cause de son dessin et Obélix, on appelait Malika Obélix parce qu'elle était un petit peu grasse. Voilà ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai aimé. Ce livre t'a plu? Oui, il m'a beaucoup plu. Recoucou tout le monde, il est 8h02, je suis dans la voiture. Alors j'avais un timing, j'étais un peu plus à la bourre qu'hier. Alors, être à la bourse c'est relatif, surtout dans mon taf, vu qu'en fait je peux arriver jusqu'à 9h. Mais forcément, plus tard j'arrive, plus tard il faut que je parte le soir. Vu que j'ai un certain nombre d'heures à faire. Non, bref. Donc j'essaie vraiment d'y aller au plus tôt possible le matin, surtout que personnellement je suis beaucoup plus efficace le matin. Donc ça va, donc on est bien, il est 8h03, il y a toujours un petit peu de circulation à un endroit précis de ma route. Et là j'y suis, donc ça j'en profite de prendre la caméra. Et voilà, donc aujourd'hui boulot, comme d'hab, je dis ça en ce moment, Kayla fait que dire ça et du coup je te répète comme d'hab. Que vous dire, à midi je vais aller au sport, je prendrai vite fait mon téléphone pour vous montrer, mais voilà, je vous le dis, je vais aller au sport entre midi et 2. Je me suis inscrite à la salle de sport à côté du boulot depuis 1 an et demi. J'aime beaucoup, elle est très bien, elle est un peu chère parce que par rapport à d'autres prix de salle, mais étant donné que c'est la seule que j'ai à côté de mon travail et que moi personnellement le seul moment où je peux aller au sport c'est entre midi et 2, donc tant pis. Voilà, mais j'en suis contente, très franchement elle est vraiment sympa. Après au niveau suivi coach c'est moyen, j'ai eu rendez-vous avec un coach parce que j'ai demandé. J'ai pas trouvé que c'était ouf quoi. Mais bon, après au niveau des salles, des séances de sport, il y a du yoga, il y a du cardio, il y a plein de choses en séance. Sauf qu'au niveau des séances, moi j'y vais moins, je vais plutôt à la salle principalement. Parce que au niveau du créneau horaire, il y a des cours entre midi et 2. D'ailleurs j'allais souvent au yoga entre midi et 2. Mais c'est vrai que ça me demande de prendre des pauses plus grandes. Donc forcément pareil, il faut que je reste un peu plus tard au boulot. Des fois j'ai j'ai tout le temps les enfants à récupérer. Donc du coup je fais un petit peu en fonction. Je pense que je retournerai faire du yoga parce que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, je peux pas y aller tout le temps, donc en général je vais souvent à la salle faire des machines tout simplement. Là on est à la veille d'un méga week-end pour moi parce que du coup je sais plus si vous l'avez dit, mais j'ai pris des jours lundi et mardi et je travaille pas mercredi, donc du coup ce soir je suis en week-end jusqu'à jeudi prochain. C'est plus un week-end, c'est presque une semaine, mais je suis trop contente. Je suis trop contente, je vais avoir beaucoup de temps pour moi. Ce week-end, je vais m'occuper principalement en tout cas de la maison parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai du retard au niveau du ménage, du linge, etc. Donc je vais principalement me concentrer sur ça ce week-end, sachant qu'on a d'autres choses à côté ce week-end.
Donc on se retrouve tout à l'heure à ma pause de midi, je pense. Coucou les amis, on se retrouve, il est 7h30. On est rentré il y a un petit moment, les petits ont pris leur douche. Aaron a regardé un dessin animé, qu'elle est en train de jouer dans sa chambre. Moi je vais aller me prendre ma douche. Je n'ai pas le repas à faire, si vous avez suivi, il nous reste des trucs d'hier, donc parfait. Je vais vous montrer, j'ai reçu une petite commande que j'ai passée à Kiabi pour refaire le stock en pyjama pour la nouvelle saison et pour les nouvelles tailles des enfants. Donc je vais vous montrer ça parce que j'ai trouvé ça vraiment pas cher et puis il y en a des très mignons. Ce soir ça va être la priorité pour le linge, donc le pliage, machine. Je vais essayer d'en faire un maximum ce soir tant que je serai réveillée. Je vais me regarder une série, je vais faire tourner les machines ce soir. Parce que demain je voudrais faire vraiment que le ménage. Et c'est vrai qu'en fait je perds le fil des machines. Des fois je me rappelle plus si elle est lancée, si c'est étendu. Enfin bon voilà, là je voudrais faire tout ce que j'ai à faire en linge ce soir. Comme ça demain j'ai plus que mon ménage normal on va dire à faire. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai reçu. Parce que j'ai commandé, j'ai payé. Donc au niveau des prix, je vais vous donner les prix qui étaient indiqués. Mais il y a plusieurs choses à savoir. J'ai pris des pyjamas, la plupart font partie d'une offre. Vous payez un pyjama, le deuxième c'est 1 €. Donc voilà, c'était des pyjamas qui coûtaient 10 €. Donc ça m'a coûté 11 € les deux pyjamas. Et en plus de ça, j'ai pris des pyjamas qui faisaient pas partie de l'offre. Mais j'avais un code promo de moins 10 € pour 40 € d'achat. Donc au final les pyjamas que je vais vous montrer, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros, pas plus. Il y a 3 pyjamas et Aaron il en a 4. Enfin non, j'ai pris 4 pyjamas pour chacun. Sauf qu'il y en a un que je vais ramener au magasin parce qu'il ne me plaît pas du tout au niveau de la matière. Bref, je vous montre ça. Pour Aaron, je sais pas si vous allez voir, la lumière est pas ouf mais en fin de journée je suis désolée. Mais j'aimais beaucoup la couleur, c'est un genre de petit marron comme ça avec des petits motifs d'hérisson. Il est très simple mais au niveau de la matière c'est vraiment très confortable pour lui. Il a essayé, il lui va bien, un chouïa grand, j'ai pris du 8 ans. Mais en fait ça dépend des pyjamas parce que les autres en 8 ans lui vont très bien. Mais cette gamme là c'est les éco-conception. Voilà, donc on en a un comme ça avec des petits hérissons. Le pantalon c'est le même motif. Ils sont resserrés sur le bas. Et dans la même gamme, donc éco-conception, il y avait un modèle avec des petits dinosaures. Vous connaissez la passion d'Aaron pour les dinosaures, donc on lui a pris celui-ci, pareil, simple et très joli. Et voilà, c'est la même collection, donc rien d'extraordinaire. Vous avez des dinosaures partout sur le pantalon. Et il est un peu resserré ici. Voilà. Ensuite ils ont fait une collection avec on va dire l'équivalent en garçon et l'équivalent en fille. Donc il y avait un pyjama comme ça Mickey pour les garçons. Et vous allez voir, j'ai pris évidemment la version fille pour Kayla, elle l'a sur elle. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc et le pantalon est comme ça avec des petites étoiles. Il est très joli, je vous montre après sur elle. Aaron aussi il a un pyjama sur lui. Regarde, on voit maintenant. Et oui. Et pour Kayla, je vous montre d'abord celui pour lequel j'étais un peu déçue. Alors, hop, c'est celui-ci. Je trouvais le motif très joli parce que c'est Marie des Aristochats. Mais alors la matière, je déteste cette matière. Ça fait un genre polaire, mais vieille polaire, là, j'aime pas du tout. Dommage parce que le legging était ma foi plutôt joli. Mais voilà, j'aime pas du tout la matière. Donc celui-là, je ne vais pas le garder, c'est le seul. Là, je vous montre, j'ai pris deux pyjamas que je trouve absolument craquants. Alors j'aurais voulu prendre la taille au-dessus parce que je l'ai pris en 12 ans et ils lui vont très bien, mais ils vont pas lui aller 2 ans quoi. Alors que voilà, c'est dommage mais ça allait pas au-delà du 12 ans. Alors vous avez un petit volant comme ça et vous avez un petit motif de Bambi et Pampan qui est canon. Et le legging est vraiment très joli aussi. Et voilà le petit legging avec des motifs de Bambi et Pampan. Le deuxième c'est le même modèle mais avec un dessin animé différent. C'est celui du Roi Lion. Donc pareil, vous avez un petit volant, il est gris. Et au niveau des prix, je vous l'ai dit, cela faisait partie, je sais plus si cela faisait partie de l'offre ou pas. Cela ils étaient à 12 € sinon. Voilà, le Bambi et le Roi Lion. Je crois que cela ne faisait pas partie de l'offre. Cela je les ai eu un peu moins cher parce que j'ai utilisé le code du coup des moins 10 €. Et le legging est comme ça. Il est rose clair avec, je crois que c'est Nala. Ouais. Il n'y a que Nala dessus je pense, voilà. Très joli ces pyjamas, donc je vais vous montrer ce que les enfants portent sur eux. Donc voilà le pyjama de Kayla, donc la version mini. D'ailleurs Kayla tu n'as pas de chaussettes. Il va falloir mettre des chaussettes, d'accord? Donc voilà, il est très joli, pareil je l'ai pris en 12 ans et celui-ci faisait partie également de l'offre à 10 € et le deuxième à 1 €. Et Aaron, il a le pyjama de Jurassic Park. Et qu'est-ce qu'il fait ce pyjama? Est-ce que tu te rappelles? Il brille la nuit. Il est fluorescent ici. Voilà, on n'a pas testé encore. Et le pantalon, attends, le pantalon on n'a pas bien vu. Le pantalon, vous avez aussi des dinosaures dessus.
Forcément, hein. Voilà, l'enfant aime beaucoup les dinosaures quoi. Bon les amis, je vais vous laisser là pour le petit vlog. J'espère ma foi qu'il vous a plu et qu'il vous a fait plaisir. Voilà, vous m'avez un petit peu suivi dans mon week-end de maman. Voilà, moi j'ai beaucoup de choses à faire ce soir donc je vais pas filmer plus. Par contre je vous reprends ce week-end parce que du coup on va fêter mon anniversaire avec ma famille. J'ai plein de petites choses prévues ces prochains jours et que j'aimerais vous partager, donc je vais revloguer le week-end qui arrive. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'attends toujours vos commentaires parce que j'aime bien avoir vos retours, vos conseils, ou si vous avez des questions sur quelque chose que vous avez vu dans la vidéo, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.